Bonjour. Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente le MCusta, c'est la série Bushi. Alors c'est un couteau pliant liner lock. Donc ici, voilà, le couteau avec une lame en damas, alors il y a du VG10 dedans. Le clip ceinture costaud, mais ça va, il passe bien. Donc une fois plié, ben, comme on voit, le clip est juste au-dessus du couteau, donc il n'y a rien qui dépasse. Droitier, gaucher, ça sort bien. Voilà, petit de gauche chinois, enfin japonais en l'occurrence. Oh, il a déjà pas mal servi. Hein. Alors, sortie de boîte, c'est tranchant rasoir, mais quelque chose d'hallucinant. Et coupe, ouais, j'ai affûté. Ouais, c'est pas tellement que je l'avais pas affûté. Tous les jours, je coupe avec du feuillard. Ouais, il coupe toujours bien. Mais j'en profite pour vous montrer ma dernière acquisition. C'est la Volksniven DC21, donc le grand modèle. D'ailleurs, j'avais pas le petit A4 ou A3. Du coup, suite à ça, j'ai acheté la 4, là je l'attends pour Noël. Donc à côté diamanté, je fais vraiment pour le fun parce qu'il n'y en a pas besoin. Voilà. Pour alors moi les angles, franchement, faut me mettre pas trop avec. Je fais ça au toucher quoi. Selon la sensation que j'ai avec la pierre, je dis pas que c'est le mieux. Et puis le côté céramique, enfin, en tout cas le diamanté doré, franchement les mecs chapeau ça pète. J'aime pas spécialement le doré en soi, mais ça rend bien quoi. Bon, un peu tous de toute façon. En tout cas, merci youtubeur de m'avoir appris à affûter un couteau. Parce que moi avant, je le faisais comme ça. D'emblée, quoi, genre comme si c'était du cuir. J'avais pas capté qu'il fallait rentrer dedans. Entre temps, mon ongle avait appris une technique où il fallait scier comme ça là, sur une pierre à huile. Ça marchait. Mais c'est vrai que la technique de faire comme ça, couper une lamelle dans la pierre, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. Donc le manche de ce couteau il est en aluminium, ça nous donne un couteau très léger. Je l'avais acheté 130 € à la coutellerie Tourangelle. Bon ça, les espèces d'incrustations, comme si c'était martelé, style brut de forge, normalement apparemment c'est pas des traces de martelage, c'est un truc tout fait sorti d'usine. Et tous les modèles ont exactement la même incrustation quoi. Mais bon, au moins elle est choisie, voulue, réfléchie, c'est très joli comme ça. C'est pas ah le tien il est beau, le mien il est pas beau. Ils seront tous beaux. Voilà. Avec ça, je vais passer un petit coup au cuir. Alors, pour le cuir, je me suis pas embêté. Voilà, c'est une vieille ceinture qui traînait chez moi. J'avais ça quand j'étais ado. Ça fait bien longtemps que je mets plus de ceinture. Alors, il y a un coin où j'ai mis des espèces de pâte à polir. C'est le modèle jaune qu'on trouve chez Tourangelle, soit du 0,3 micron. Bon, est-ce que c'est trop fin, est-ce que c'est trop épais, ça je ne saurais pas trop vous dire. Bon, habituellement,
Habituellement je le fais sur ma cuisse. C'est vachement plus pratique je crois. Là, je vais t'emmerder avec le bout de bois. Ok, c'est peut-être pas mal comme ça. Je craignais que ma lame se plante de l'autre côté, mais non. Avec un couteau plus long, j'aurais été embêté. Ouais. Donc là, ça coupe quoi. Putain, j'ai peut-être pour beaucoup, mais je vous assure que le couteau aussi. Donc en plus, au pire, on pourra pas dire que c'est un acier que ça fute mal. Ouais, me demandez pas ce que je fais, c'est juste comme ça, histoire de voir qui attaque bien le bois. Ah, sans déconner, le truc c'est un scalpel. Je vais vous dire honnêtement, c'est le premier couteau que j'ai acheté. J'ai toujours aimé des couteaux. Puis je sais pas pourquoi. À part quand j'étais gamin, j'avais eu un ou deux couteaux suisses, comme ça. Mais depuis que je travaille et tout, je m'étais jamais acheté vraiment de couteau. Et j'ai vu ce pliant là en Damas, j'ai toujours aimé l'acier Damas. Et je me suis acheté. Et entre temps, je dois être à mon troisième fixe. Troisième ou quatrième, non, je vais avec Noël, je vais en avoir un quatrième. Ouais, je vais arrêter les frais niveau fixe. L'avant-dernier que j'ai eu me satisfait amplement. Je vous montrerai un de ces quatre, mais j'ai déjà vu une revue sur net qui est super bien faite, donc ça fout un peu la pression. Je me dis que je ferai pas mieux, donc je le montrerai peut-être même pas. En plus en français et tout, avec de l'humour, un truc nickel. Voilà quoi. Donc la M-Custa, la Fox Niven. Voilà, après si je prends des bons papiers tout foireux, ça va le faire quoi. Voilà. Il coupe toujours. Voilà. Un bon couteau, une bonne pierre. Nickel. Oui, quand même, je finis ma phrase. Donc tout ça pour dire que dans le genre couteau que j'aime vraiment, j'ai encore pas vu l'utilité d'acheter un autre pliant. J'en vois plein des revues sur les Spyderco, etc. et tout, mais seul défaut que je pourrais dire, c'est qu'il est super pointu. Si un jour je rachète un pliant, ce sera pour un pliant avec une lame plus conventionnelle, parce que c'est vrai que pour ce qui est travail de minutie dans le bois, bien que le pliant c'est pas idéal pour ça, là, si je vais faire du trou, je sais pas quoi, la pointe ça peut être soit très bien, soit un inconvénient parce qu'elle se plantera dans le premier coin. Donc un de ces quatre, j'achèterai peut-être un petit Fox Niven U2. Et je pense que je devrais en être content aussi. Merci bien, au revoir.